Avant les vacances, nous avions parlé et traité le thème de la gestion du personnel. Aujourd'hui, nous allons nous adresser au décompte de salaire. Vous avez ici les objectifs évaluateurs. Vous allez expliquer la structure d'un décompte de salaire ainsi que les distinctions entre salaire brut et salaire net. Et puis vous calculez, selon les instructions, toutes les déductions sociales ou les cotisations sociales suivantes: AVS, AI, APG, AC, AANP et les déductions pour la caisse de pension, cela aussi selon les instructions qu'on vous donnera. Le matériel à disposition, c'est le chapitre 25, les exercices, le document PowerPoint qui représente la base de ce vidéo YouTube. Et puis, vous êtes en train de regarder ce YouTube vidéo explicatif. C'est les matériaux que vous avez à disposition. Sur les travaux principaux, ça va être lire la théorie, la comprendre et surtout faire les exercices. Les solutions ne sont pas encore disponibles sur SharePoint pour que vous ayez un effet d'apprendre. Actuellement, pendant que je suis en train de parler, nous sommes dans cette période de pandémie Corona, donc il y aura un test auto-évaluateur à travers du moyen Kahoot. Alors, nous allons voir les frais de salaire. Qu'est-ce qu'un employé coûte à une entreprise? L'indemnisation des employés inclut plusieurs paiements. C'est d'un côté le salaire brut selon le contrat d'emploi que l'employé va voir. De ce salaire brut, il y aura les déductions sociales à la charge de l'employé et l'employé va recevoir un salaire net. L'histoire du salaire ne s'arrête pas ici, mais il y a aussi les cotisations sociales à la charge de l'employeur. Évidemment, ces déductions de cotisations sociales, soit de l'employé que de l'employeur, ne vont pas à fond perdu, mais... j'oublie. Cela, le salaire net et les cotisations à la charge de l'employeur représentent les frais de salaire pour l'employeur. Et ces cotisations, elles vont être remises aux assurances sociales. Le salaire net va être viré à l'employé et les cotisations à la charge de l'employeur vont aller également aux assurances sociales. Alors, la prévoyance sociale en Suisse. On parle du principe des 3 piliers. Le premier pilier, c'est la prévoyance étatique prévue par l'État et organisée par l'État. Et celle-ci couvre les besoins vitaux, donc le minimum de vie. Et ça représente, ou ça contient, mieux dit, l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité et les prestations complémentaires. Le deuxième pilier, c'est la prévoyance professionnelle. C'est organisé par les associations des entreprises. Et le but, c'est de maintenir le niveau de vie antérieur au pensionnement. Et là, on parle de la loi pour la prévoyance professionnelle. Et puis, évidemment, il y a encore une partie qui est la prévoyance surobligatoire, disons, qui augmente le niveau de vie encore de plus. Et le troisième pilier, c'est la prévoyance individuelle ou bien privée. Et ça, c'est quand même garder un certain niveau, disons, de luxe, agrémenter la retraite. Et on distingue la prévoyance liée, dit pilier 3A, qu'il y a une favorisation sur les impôts, ou bien la prévoyance libre 3B. Et ça représente les assurances vie, produits bancaires, épargne, ça peut être des investissements dans de l'or, quoi que ce soit.
Il y a encore d'autres assurances. C'est surtout l'APG, c'est l'assurance pour la perte des gains. C'est surtout pour la maternité pour les femmes et le service militaire pour les hommes, surtout. Même pour les femmes si elles vont au service militaire. Et en plus, ne pas oublier l'assurance chômage. Alors, nous passons au tableau récapitulatif des assurances sociales. Nous avons les taux de cotisation qui sont chargés à l'employeur, le salaire des employeurs et pour les indépendants. Et après, on définit la compétence en matière d'assurance. Alors, on a l'AVS. Il y a 5,125% plus des frais d'administration et c'est obligatoire. Les indépendants, ils doivent contribuer 9,65% et c'est aussi obligatoire. Et ça, c'est les caisses de compensation cantonale ou bien professionnelle qui s'occupent de l'AVS, de l'assurance invalidité et de l'assurance sur les pertes sur les gains. L'assurance chômage, c'est 1,1% jusqu'à une limite de 148 000 francs et 200 qui sont assurés. Et si quelqu'un gagne plus de 148 200 francs, sur le surplus, il faudra cotiser 0,5% de solidarité sur la tranche qui excède ces 148 200. Et c'est également obligatoire. Et cela est chargé aux employeurs et aux salariés. Les indépendants ou les libres professionnistes ne sont pas assurés sur l'assurance chômage, ce qui pose un grand problème, en effet, actuellement, dans cette période de crise et pandémie corona. Les cotisations se font par les caisses de compensation cantonales ou bien professionnelles. Alors, nous passons à la caisse de pension, à la LPP, la prévoyance professionnelle. Alors déjà ici, les taux ils sont un peu variables en dépendance des caisses de pension, mais les cotisations sont obligatoires également. Et pour les indépendants, c'est facultatif. Et la compétence quant à la matière d'assurance, c'est les instituts de prévoyance collective ou bien communes aux propres entreprises qui sont placées auprès des banques ou bien des assurances. Nous avons les assurances aussi sur les accidents professionnels et les cotisations sont obligatoires et chargées à 100% aux employeurs. Les employeurs doivent assurer leurs employés contre les accidents professionnels. C'est leur responsabilité. Et les salariés ne portent pas de cotisation. Les indépendants, l'assurance sur les accidents professionnels, c'est facultatif. Et l'assurance primordiale en Suisse, c'est la SUVA, ou bien certains employeurs utilisent des assurances privées ou bien des caisses publiques. Les accidents non professionnels, l'employeur n'est pas obligé à contribuer aux primes. Les salariés, par contre, ils sont obligés d'avoir une assurance accident non professionnel et c'est obligatoire à partir de 8 heures d'emploi par semaine chez le même employeur. Et en effet, ici, l'employeur ne doit pas contribuer parce que quand même,
ça ne le regarde pas si l'employé va faire du parachutisme ou bien des sports dangereux. Pour les indépendants, c'est encore facultatif et c'est de nouveau la SUVA ou bien des assurances privées. Alors, l'assurance maladie. Vous voyez, il n'y a pas de distinction entre employeur et salarié ou bien indépendant. C'est parce que d'un côté, l'assurance de base est obligatoire, mais en Suisse, ce n'est pas réglé par l'État. Donc c'est privé et c'est des modèles variables, privés, qui changent d'assurance à assurance. Ben c'est là les caisses maladie ou bien compagnies d'assurance. Évidemment, les primes d'assurance maladie ne font pas partie du décompte de salaire, oh voilà, une faute tape, ni du système des 3 piliers, parce que c'est privé. Et les allocations familiales ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Alors, les calculs. Comment calcule-t-on les primes? On distingue cotisation de l'employeur, cotisation de l'employé et la totalité. L'AVS, 4,2% pour les deux. En totalité, 8,4%. L'assurance invalidité, 0,7% pour l'employeur et pour l'employé, 1,4%. L'assurance sur perte des gains, 0,225 pour l'employé et l'employeur, 0,45 en totalité. Le sous-total, c'est 5,125% qui, souvent sur le décompte de salaire, est regroupé en un AVS AI APG 5,125. Assurance chômage, 1,1% pour l'employeur et pour l'employé, en total 2,2. Et le total, ça fait 6, 2, 2, 5, en total 12,45. Et cotisation assurance chômage, pour la première partie du salaire annuel jusqu'à 148 200 francs, ça fait 1,1%, et 0,5 sur ceux qui dépassent les 148 200. Donc, le salaire mensuel maximal couvert par l'assurance chômage est 12 350 francs. Et si quelqu'un gagne 13 000 francs par mois, il va payer 1,1% sur les 12 350 plus une cotisation de solidarité de 0,5% sur les 650 francs qui dépassent les 12 350. On passe au deuxième pilier, la prévoyance professionnelle. Alors, c'est variable, le taux, et il varie en fonction de l'âge, de salariés, aussi des différentes caisses, etc. Ici, vous avez un exemple. Et vous voyez, quand vous êtes jeune, les charges sont, disons, petites, et quand vous êtes plus vieux, elles sont plus hautes. Donc, presque le triple. Et c'est un grand problème en général parce que les employés qui postulent pour des travaux à un certain âge plus âgé, ils vont coûter plus à l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a un problème de chômage pour les plus 50 ans. Ces taux-là sont des exemples, ils ne sont pas fixes. Et en plus, il faut savoir que le salaire annuel qui n'est pas couvert par la prévoyance professionnelle, c'est de 24 675 francs, donc par mois 2056,25. Donc si vous gagnez moins de 2056 francs et 25 centimes par mois, vous n'êtes pas couvert par la prévoyance professionnelle. Et cela entraîne une conséquence que souvent les employeurs ils préfèrent embaucher des employés à temps partiel
qui gagne moins de 24 675 francs. Comme ça, ils font des économies sur toutes les cotisations de la LPP. Un exemple pour vous montrer le calcul. Quelqu'un gagne 5 900 francs. Ces 5 900 francs sont soumis à l'AVS. On déduit le salaire de coordination mensuel 2056,25. Le résultat du calcul donne 3 843,75 centimes. Et donc, le salaire qui fait la base pour calculer les cotisations sur la prévoyance professionnelle n'est que de 3 843 francs et 75 centimes. L'assurance accident. Alors, les assurances accidents professionnels sont souvent assurées par la SUVA et les cotisations vont à la charge de l'employeur à 100%. Et les assurances accidents non professionnels, c'est à la charge de l'employé. Et ici, vous voyez de nouveau le salaire maximal assuré par les assurances accidents, c'est de 12 350 francs par mois. Donc, si un PDG qui gagne 20 000 francs a un accident, il va toucher 80% des 12 350 francs mensuels. Ici, nous avons un exemple d'un décompte de salaire. Les détails, les explications, vous les trouvez sur la page numéro 9 du dossier Cataro Pro. Et ben voilà, on commence par le salaire brut. Il y a une prime de fidélité. Le salaire déterminant l'AVS, c'est 5 500 francs. Et puis, vous voyez les taux. La base du calcul et la somme qui va être déduite en tant que contribution sociale de l'employé. Et puis, il y a le montant net qui va être viré à l'employé. Alors, il faut faire et résoudre tous les exercices. Et pour le contrôle des objectifs, il y aura un caout et on va se passer d'un test.